les chemins de la vie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc, avant de pouvoir commencer quoi que ce soit, nous voudrons passer d'abord aux questions. Nous savons qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Et pendant ces 2 jours, Dieu nous a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, ça ne sera que le Deutéronome. Donc si le Seigneur t'avait mis une question sur ce que nous avons parlé depuis vendredi, hier samedi, voilà l'occasion nous est donnée parce que nous sommes des disciples, nous ne sommes pas des fidèles, mais nous sommes des disciples. Amen. Donc voilà alors le temps nous est donné pour des questions. Oui, bonsoir. Moi j'avais une question concernant l'enseignement d'hier. Je montrais que l'épouse de Jésus-Christ et la femme de Jésus-Christ. C'est là où je n'ai pas compris quelle est la différence entre l'épouse. Parce que si on fait la volonté de Dieu, je ne sais pas si nous pouvons nous dire que nous sommes les femmes de Jésus-Christ ou bien l'épouse de Jésus-Christ. C'est là où je n'ai pas compris cette différence qui est entre l'épouse et la femme de Jésus-Christ. Parce que l'objet a sur qui m'a monté, pour que c'est une ligne entre moi si un colo, na moi si un bal à un colo. Quand on va dire moi si un colo à Zali, moi si paye un bal à Zali. Parce qu'il y a des gars qui vont que c'est une à 4 années. Amen. Nous sommes arrivés à distinguer l'épouse et la femme. Lorsque nous avons abordé le livre de Ésaïe chapitre 4, verset 1, là on nous a montré qu'il y aura un moment où cette femme saisiront un mari pour dire que donne-nous simplement ton nom. Le reste, nous-mêmes, nous allons nous habiller, nous allons nous occuper de nos besoins. Alléluia. C'est là où nous avons distingué que lorsque nous regardons selon la Bible, ces femmes-là ne peuvent pas être comptées comme une épouse. Et nous avons compris aussi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ces femmes de Ésaïe 4:1 qui portent simplement le nom de Christ, c'est-à-dire le nom de Jésus, comme étant des chrétiens, c'est-à-dire comme étant des rois, mais pourtant ils ne sont pas l'épouse. Or, qui est l'épouse? L'épouse, c'est celle qui a compris que son mari, il est mystérieux. Alléluia. Il est un mari mystérieux. Alors son mariage avec ce mari-là est aussi mystérieux. Amen. Donc ce mariage ne peut être consommé que lorsque cette femme-là accepte la parole de Dieu et elle accepte de mourir et de ressusciter avec Dieu. Parce que aussi longtemps que quelqu'un n'est pas mort et ressuscité avec Jésus, aussi longtemps qu'il n'est pas une nouvelle créature, c'est une personne qui fait ce qu'il veut. Il peut même lire la parole de Dieu, mais il peut négocier avec la parole de Dieu. Mais tandis que l'épouse, elle est appelée à la soumission. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Mais tandis que les autres femmes ici, qui acceptent
de dire nous allons faire ce que nous voulons, mais nous marchons simplement avec ton nom. Alors qui sont-elles ces femmes? C'est l'image de la femme prostituée. Et ceux qui étaient là, ils ont compris parce que nous avions vu ici au moins deux images qui montrent la femme épouse et la femme prostituée. Donc la différence, ma soeur, se situe au niveau de la résurrection. Le chrétien qui n'est pas mort, qui n'est pas ressuscité, et mourir et ressusciter, cela voudrait dire devenir une nouvelle créature. Or, cela de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Mais il faut être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que nous avons lu le passage qui dit même le mystère même de l'Église. Le mystère de l'Église, ce n'est pas parce que les païens sont devenus co-héritiers. Ce n'est pas simplement cela, mais le mystère est que maintenant ils sont devenus co-héritiers avec l'autre peuple qui était avant nous, qui avait ces promesses-là. Maintenant le mur de séparation qui séparait ces deux peuples est brisé par la croix, et maintenant il a rassemblé ces deux peuples, il a fait. C'est ainsi qu'on nous a dit que ces gens-là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Voilà la différence de situation. Les femmes ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Elles marchent avec le nom de Jésus-Christ. Ils font aussi des œuvres de charité au nom de Jésus-Christ, tout ça. Mais simplement, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. La parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu, ça veut dire leur vie absolument. Mais ils comptent les années dans le Seigneur. Mais n'a pas changé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Comme ça, alors, nous allons débuter notre enseignement pour aujourd'hui. Et je vous invite avec beaucoup d'humilité que nous puissions nous tenir debout. Avec nos Bibles, Amen, nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 29. Nous lisons. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore: j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu de gloire, nous te rendons grâce
parce que tu nous montres selon ton amour que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de nous attacher à des choses qui sont terrestres, des choses qui sont visibles, des choses qui sont là pour un temps, des choses qui ne sont pas durables. Or, tu es en train de nous montrer, mon Dieu, mon roi, que nous devons te servir avec crainte et tremblement, parce que les autres qui ont résisté, Seigneur, qui ont refusé d'entendre la voix de celui qui parle du haut des cieux, Seigneur, leur place n'a pas été trouvée auprès de toi. Oui, Dieu de gloire, oui, mon Dieu, mon roi, tu les as châtiés, mais à nous, tu es en train de nous avertir, tu es en train de nous donner ces instructions. En fait, pourquoi nous te rendons grâce? Voilà que ton amour est manifeste, parce que toi, tu nous montres que tu nous réserves des choses qui sont durables, des choses qui sont éternelles, des choses qui ne sont pas visibles. Laisse, oh mon Dieu, que toi, tu nous ouvres les yeux de l'esprit, afin que nos yeux spirituels puissent voir ces choses-là qui sont invisibles, qui sont les richesses invisibles, afin que, oh mon Dieu, notre esprit puisse s'attacher, parce que, oh mon Dieu, mon roi, la chair est faible. Et nous savons que, oh mon Dieu, les désirs de la chair ont toujours été opposés aux désirs de l'esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous affectionner aux choses spirituelles qui ne sont pas visibles, mais qui sont durables. Amen. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors nous acclamons pour la gloire de Dieu. Dieu nous prend nous asseoir. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de gloire qui nous a réunis encore aujourd'hui. Nous bénissons son Seigneur pour votre soutien de ce séminaire. Qui, malgré la fatigue qui se voyait le vendredi, mais j'ai vu quand même que les gens se sont fait violence. Vous vous êtes fait violence le vendredi et le samedi. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Nous bénissons aussi le Seigneur parce que nous savons que même nos bien-aimés de l'Europe qui sont là, vous n'avez pas manqué aussi de nous soutenir dans la prière. Et leur présence, ça nous fait aussi du bien. Y compris aussi nos bien-aimés qui viennent de Basel. Que le Seigneur soit loué, parce qu'il est le Dieu de gloire. Bien-aimés, nous avons vu beaucoup de choses. Des choses très grandes. Des choses qui sont réservées à l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes habitués toujours d'entendre des choses qui concernent la bénédiction, les choses qui concernent le combat spirituel, les choses qui concernent la sorcellerie, et des choses comme ça. Voilà des choses que les gens sont habitués. Mais la chose qui est vraie est celle-ci. Nous pouvons avoir toutes les bonnes choses que nous avons. Nous pouvons avoir les richesses de ce monde, tout ce que notre cœur désire. Mais si nous n'avons pas la vie éternelle, cela ne nous servira absolument à rien. C'est la raison pour laquelle les Écritures déclarent que si nous espérons simplement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux. Nous devons aller de l'avant et voir surtout quelle sera notre avenir. C'est pourquoi alors le thème principal était l'Église. C'est un mystère qui a été caché dans tout le temps et dans tous les âges. Alors, le Seigneur nous a aidés que le premier jour, nous avons vu quelque chose qui était aussi très important. C'est-à-dire la première partie de notre sous-thème, c'était le mystère de l'Église à travers les âges. Là, nous avons expliqué les âges. Au moyen des Écritures, nous comprenons que qui dit les âges, dit les temps, dit les générations. Alléluia. Alors, toutes ces générations-là, Dieu ne s'est pas manifesté comme il s'est manifesté aujourd'hui. Là, c'est ce que Ephésiens chapitre 3 est en train de dire. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous sommes dans la dernière génération. Nous sommes dans le dernier âge. Nous sommes dans le dernier temps. Dont avait parlé aussi Daniel. Alléluia.
Alléluia. Et nous avons expliqué pourquoi cette révélation devrait se faire. C'est là où nous avons touché le mystère. Pour dire que depuis la création, Dieu ne pouvait pas se manifester depuis le premier jour. Alléluia. Le premier Adam, Dieu ne pouvait pas le manifester depuis le premier jour. Mais il a attendu. Il a attendu le soir de la création. C'est-à-dire le dernier jour. Alléluia. C'était le 6e jour. Alors qu'il avait déjà créé toute l'humanité. Toute l'autre nature avait déjà été créée. Il ne pas rien à créer maintenant. Alléluia. La même chose aussi, le mystère de Jésus-Christ ne pouvait pas se manifester dans d'autres générations. Il fallait que ça vienne aussi dans le temps de la fin. Quand l'homme se manifeste, quand le premier Adam se manifeste, c'est alors qu'à ce moment-là, Ève qui était au-dedans de lui devrait aussi sortir. Alléluia. Donc Ève est sortie au soir du 6e jour. Nous disons au soir du 6e jour. Parce que l'épouse de Jésus-Christ aussi, Jésus qui est le second Adam. Non pas le deuxième Adam. Non pas le deuxième Adam, je dis. Parce que qui dit deuxième Adam, c'est-à-dire troisième Adam viendra. Mais le second Adam. Et le dernier. Alléluia. Il devrait faire une mission. Et aucun autre homme né de la femme ne pouvait faire. C'est pourquoi alors il devient le consommateur de notre foi. On ne vient pas nous tromper, nous apporter par exemple l'apôtre Paul. On vient nous apporter quiconque autre. Paul a fait son travail. De même que nous faisons aussi le travail. Il a eu la grâce de Dieu comme tu as eu aussi la grâce. Mais notre regard, c'est sur celui qui donne la révélation. Et non sur celui qui reçoit la révélation. Il est vivant, bien-aimé. Ne faisons pas comme des petits enfants qui, quand on est en train de lui montrer la lune, lui, au lieu de regarder la lune qu'on lui montre, ses yeux se limitent au doigt. Amen. Les serviteurs, ils peuvent être là. C'est la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Mais qui est le consommateur de notre vie? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci. Il a même déchiré les habits. Si les gens pouvaient suivre cet exemple-là, je pense qu'ils resteront dans l'humilité. Il a déchiré les habits. Il a dit, mais qui sommes-nous bien aimés? C'est celui qui est mort. Il est vivant. Alors c'est là où nous sommes en train de voir qu'effectivement, la femme devrait sortir aussi de la porte de Jésus le soir. Parce qu'on a trimballé devant les tribunaux. Mais c'est seulement le soir qu'il a rendu l'esprit. Comme si le savoir qu'il a rendu l'esprit, il fallait au lieu qu'on coupe les bleus, lui il fallait qu'on perce la porte. À partir de ce moment-là, mais il n'était pas manifesté de ce moment-là. Il avait fallu le jour de la Pentecôte au moyen de cet esprit pour que cette épouse soit manifestée. Voilà l'église de Jésus-Christ. Mais cette église-là, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas comme nous sommes ici rassemblés. C'est la personne individuellement qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que ce qui caractérise ce temps de la foi, c'est Jésus-Christ qui est venu tracer le chemin. On a dit la voie sainte. Il viendra, il tracera la voie sainte. Quiconque marchera dans cette voie, même s'il est un insensé, il recevra l'intelligence. Il est vivant. Alors, comme il a tracé le chemin, comme il était c'est-à-dire, je peux dire même, donc l'aboutissement de toutes les prophéties, la seule chose qu'il nous a promis, c'est que je ne vous laisserai pas seul. Mais moi je serai avec vous. Il est vivant. Moi je serai avec vous.
Au moins qui est consolateur. En quelque sorte, il est avec nous. Alors quiconque entre dans l'âge de Noé ne peut pas prétendre qu'à part Noé, il y a quelqu'un d'autre. On nous montre personne autre. Il est vivant, bien aimé. Amen. C'est Noé qui avait les promesses. Nous aussi, nos promesses se trouvent en Jésus. Sans lui, on ne pouvait même pas être appelé fils de Dieu. Paul ne pouvait pas être appelé fils de Dieu. N'importe quel prophète ne pouvait pas être appelé fils de Dieu. Lui, il a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu la mort. Le seul en venant dans le monde, il a dit je suis la lumière de la vie. Alléluia. Amen. C'est dans ce sens-là que nous devient le consommateur de nos vies. En entrant dans l'âge de Noël, on nous brise. Les dents seront brisés. Les carnivores seront brisés. Alléluia. Les lions pouvaient maintenant cohabiter avec l'agneau. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans l'âge, on devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Et qui que ce soit, même les enfants de Noé, n'ont rien à dire parce que Noé lui-même est dans l'âge. Or, nous sommes dans l'âge qui est avec nous jusqu'à la fin. Qui est avec nous jusqu'à la fin. Et il dira ceci, des choses que je vous ai dit, des choses que je vous ai dit, et il y aura la fin du monde. Je vous ai donné les signes. Moi-même je reviendrai. Ces choses ne viendront pas, n'arriveront pas si cette génération ne puisse pas les voir. C'est-à-dire la génération ici verra ces choses-là. Les apôtres à qui il parlait ne sont plus, ils sont morts. Alléluia. Alors on va dire que cette génération-là est passée. Non, la génération messianique continue. Et lui est venu, il a tracé le chemin, il a envoyé le Saint-Esprit, lui-même dirige son église à travers le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que effectivement l'épouse sera enlevée. C'est la même génération, la génération messianique. Voilà la génération messianique. Alléluia. La génération messianique. Moïse n'était pas un vrai libérateur. Parce que c'était la promesse de Dieu que non, quatrième génération, je viendrai libérer mon peuple. Amen. Et il a dit que moi-même je suis des Amen. Amen. Mais toi, Moïse, tu feras entrer mon peuple. C'est moi qui les livre, mais toi tu feras entrer. Nous voyons alors, est-ce que Moïse avait libéré le peuple? Non. Beaucoup sont morts même dans le désert. Là, l'Esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, il voulait parler de cette génération. La quatrième génération que lui devrait lui-même descendre pour venir affranchir. Parce qu'il a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez libres. Dieu vous affranchit, vous serez libre. Il n'a pas dit un tel prophète que tu vois. Si le Fils vous affranchit, vous serez libre. Amen. Et le deuxième jour, Dieu nous a aidé pour voir qu'il y a 4 groupes de femmes qui se déclarent appartenir à l'Église. Là, c'est ce que la sœur a posé comme question. Et là, nous avons distingué la première catégorie, c'est l'épouse. Et il y avait aussi l'apparence même de cette épouse-là. On avait demandé, est-ce que tu peux te reconnaître dans cette épouse? Le deuxième groupe, c'est la Vierge forte, qui aura aussi à hériter les promesses, mais en passant par la grande tribulation. Et le troisième groupe, c'était des chrétiens qui sont semblables à des ramassis au milieu d'Israël, bien qu'ayant fait des œuvres de charité,
que vous êtes des serviteurs d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Et le quatrième groupe, ce sont des gens dont les noms n'ont même jamais été écrits dans le livre. Amen. Il y a aussi des gens dont les noms n'ont jamais été écrits dans le livre. Alors ces gens-là, il ne faut pas espérer la repentance. Mais aujourd'hui, comme le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, la manne qu'il mangeait hier, ce n'est pas la manne qu'il mangeait aujourd'hui. Ils étaient obligés de pouvoir rejeter cela. Mais chaque jour, le Seigneur pourvoyait. Le Seigneur pourvoyait aux besoins de sa vie. Il est vivant, bien-aimé. Alors maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous dit ceci. Dans tous les âges, c'est-à-dire dans toutes les générations, dans tous les temps, l'Église a toujours été une condamnation contre le monde. Amen. Amen. C'est nous ce que nous avons lu dans le livre de Hébreux. On nous montre que, bien aimé, gardez-vous de refuser celui qui parle. Qui est même celui qui parle? C'est celui qui parle du haut des cieux. C'est lui qui nous connaît très bien. Les autres qui ont fait cette erreur-là, qui voyaient que la parole que Moïse leur disait, c'était la parole de Moïse. Ils sont péris dans le désert. Amen. Amen. Ne refusez pas d'entendre ça. Et en plus de ça, nous sommes de ceux-là qui sont maintenant attachés aux choses durables. C'est pourquoi moi je dis toujours que nous avons un évangile éternel. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés? Nous avons un évangile éternel. Il y a un évangile où, si tu es par exemple, tu arrives avec cet évangile-là ici en Europe, surtout devant les Européens par exemple, c'est un évangile qui ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que quand tu lui dis, viens prier et le Seigneur va te bénir, tu auras un mariage. Tu vas trouver quelqu'un qui te dit, moi j'ai décidé dans ma vie, je me marierai. Amen. Amen. Non, c'est moi qui ai décidé. Il y a beaucoup de maris, il y a beaucoup de femmes. Tu vois la position que j'occupe dans une banque. Vraiment, les femmes sont là. Les hommes sont là. Les chefs même. Mais moi, j'ai décidé dans ma vie que je ne me marierai. Ton évangile maintenant est sans effet. Alléluia. Non, tu auras vraiment des enfants, mon frère, ma soeur. Je dis que non, mes frères ont déjà mis au monde. Nous en avons beaucoup. Moi, je ne mettrai pas au monde. Je suis là seulement pour éduquer les enfants de mes parents. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu diras encore? Oh, Dieu va t'élever. Mais lui, il trouve que les gens qui sont élevés sont devenus comme des esclaves. Ils ne peuvent plus se déplacer librement. Il faut toujours les gardes du corps. Non, moi, je vais être simple comme tout le monde. Si je passe à un endroit, personne ne me remarque. Je ne veux pas l'élévation. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Alléluia. Amen. Et l'évangile que nous avons, même si tu veux te marier, cet évangile te concerne. Même si tu ne veux pas te marier, cet évangile te concerne. Oh, les richesses, tout ça, j'en ai beaucoup. Tu ne viendras pas me chercher la pauvreté. Je ne connais même pas dans ma vie la fin, tout ça. Mais même si dans toute ta vie, tu ne connais pas la fin, cet évangile que moi je te concerne. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? L'Église a
été une condamnation pour le monde, une condamnation contre le monde, pardon. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que le monde veut vivre comme il veut. Si même Dieu avait choisi Israël pour le mettre à part, c'est effectivement l'image de l'Église. L'Église pour la mise à part. Pourquoi? Pour appartenir à Dieu. Il devient une propriété de Jésus-Christ. Vrai ou faux, bien-aimé? Mais réagissez quand même. Ça peut aussi motiver les gens qui parlent. Même ce sont des choses parfois que nous connaissons. Donc Israël, on l'a mis à part pour qu'il y ait la différence entre Israël et les autres nations. Quand ils vont obéir aux ordres de leur Dieu qui gouverne sur eux, alors le monde remarquera la différence. Amen. L'Église, on l'a tiré du monde pour qu'il soit conduit par le Seigneur lui-même. De façon que quand ils recevront la parole de Dieu, quand ils vont agir selon cette parole, il y aura la différence. Et Dieu se glorifie dans la différence. Mais si aujourd'hui, le nom de notre Dieu est même blasphémé, c'est parce qu'effectivement les gens ne se conduisent pas comme les autres. C'est pourquoi je vous ai dit hier que ça fait très mal de voir le Seigneur donner l'ordre que vous connaîtrez parmi les signes de la fin du monde que cette bonne nouvelle ici sera prêchée dans le monde. Amen. Mais dans l'entretemps, le verset 12 de ce Matthieu-là, il est en train de dire, mais l'iniquité va s'accroître. Les gens vont se refroidir même dans l'amour. Les gens n'aimeront pas les choses de Dieu. Alléluia. Mais tous se prétendent être l'épouse bien-aimée. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que les gens sont en train de mener une vie à leur mode et non plus selon la volonté. Mais même si les gens vont se refroidir, même si l'iniquité sera là, Dieu a quand même un reste qu'il s'est présenté. C'est ainsi que j'ai encouragé mes bien-aimés le vendredi. Il y a même un bien-aimé qui a dit que non, en tout cas à partir de ce séminaire, je vois maintenant que les gens n'aiment pas vraiment, n'ont pas l'amour de Dieu. Parce que si c'était un concert, la façon dont nous avons mobilisé les gens bien allaient être nombreux. Amen. Mais il faut voir aussi. Ce n'est pas aussi n'importe qui peut venir. Parce que ces choses ne sont pas données à n'importe qui. Amen. Mais même si l'iniquité est en train de s'accroître, Dieu a un reste. Et ces gens-là qui réservent leur temps à écouter la parole. L'épouse qui ne connaît pas la volonté de son époux, comment il peut faire à son époux? Donc si tu tiens à ton mariage, la seule chose c'est que tu dois écouter et savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous qui nous donnons la peine, nous nous faisons violence, nous sommes déjà une condamnation pour les autres qui ne veulent pas le faire. Amen. Ça fait parfois pitié. Les gens sont en train de faire, oui, nous sommes en train d'aller dans des missions pour aller évangéliser les pays du tiers-monde, tout ça. J'ai assisté à une séance où les gens se félicitaient et disaient oui, vraiment l'Indonésie a accepté aussi la parole de Dieu et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait bien aimé? Parce que de là où vous-même vous venez,
de vos pays qui sont reconnus même comme étant des pays chrétiens. Le mal est en train de croître. Vous cherchez maintenant à laisser le feu qui est derrière vous. Et vous allez maintenant vers les pays du tiers-monde. Vous éteignez le feu là-bas. Mais dans l'entretemps, le feu qui est derrière vous est en train de vous suivre. Quand vous aurez éteint l'autre feu, le même feu que vous avez redouté chez vous vient encore vous rejoindre. Amen. Amen. Peut-être que dans ce pays-là, il n'y a pas encore l'homosexualité. Mais chez vous, il y a déjà l'homosexualité. Vous le défendez même. Vous dites que oui, la tolérance. Mais dans l'entretemps, vous allez chez les gens et vous leur dites il faut vraiment craindre le Seigneur. Le même feu là viendra. Amen. Amen. Enlever ces statues ici, c'est de l'idolâtrie. Nos ancêtres ont aussi enlevé. Ils ont oublié, oui, vraiment ces statues, ce n'est pas bien dans la maison. Mais dans notre temps, quand ils viennent maintenant, ils ouvrent les autres statues bien sculptées. On dit non, ici c'est simplement la Vierge. Ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Amen. Donc vous comprenez un peu là où nous sommes bien aimés. C'est un moment de confusion. Alors cette confusion a régné aussi du temps de Noé. Ou bien dans l'âge de Noé. Écoutez ce que la parole déclare. Vous notez simplement Genèse chapitre 6. Genèse 6. Versets 11 à 13. Genèse 6, 11 à 13. Vous notez seulement, bien aimé. On nous dit ceci. La terre était corrompue. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu la voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. En quelque sorte, la terre avait vieilli. Le péché fait vieillir. Mais malheureusement, cette prostituée ici, elle est en train de faire croire aux gens que lorsque tu mets le lait de beauté, tu ne vas pas vieillir. Amen. Lui, il est en train de faire croire aux gens que lorsque tu es en train de faire le sport, tu ne vas pas vieillir. Amen. Mais même si tu ne vieillis pas, et tu meurs avec 100 ans, et après alors alléluia. Est-ce que tu crois vraiment qu'à 100 ans, toi tu seras toujours jeune? L'autre qui dit oui, elle a vraiment 65 ans, mais au comment elle est moi il y a 40 ans. Mais ça ne change absolument rien. Même si tu as 40 ans, c'est lui, cette prostituée qui est en train de te tromper. Peut-être on peut voir quand même cette image. Tu vois, elle paraît jeune. Peut-être elle peut avoir 70 ans. Mais elle est en train de paraître comme ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a là, c'est ça ce qui est vraiment dans son esprit. Mais c'est de la tromperie. C'est de la tromperie pourquoi? Parce que nous savons une seule chose, que le seul endroit où toi tu dois désirer, où tu ne vas pas vieillir, où tu marcheras sur l'or. Tu ne vas pas porter l'or, mais tu marcheras sur l'or. Cet endroit-là n'est pas ici. Je vois les autres ne vont même pas frapper les mains. On a touché à l'intouchable.
promesse. Oyo toza na Et si elaka. tu es dans la parole, Soki oza na liloba. lui ne t'abandonnera jamais. Ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Là au ciel, Kuna na likolo. dans son royaume, Na bokonzi il n'y na. aura pas la faim. Nzala munde ozala. Il n'y aura pas la mort et la maladie. C'est munde munde ozala. Il n'y aura pas le problème de séjour. Rien. Personne ne te demandera et c'est le ton house bail. Les gens refusent d'aller. Vraiment. Et parfois, c'est même gratuit cette parole. Là où on lui demande d'aller payer 25 francs, il peut même payer son transport. Il s'en va. Il s'en va n'importe où. Il a dansé. Et après, il revient, il a dit, nous avons glorifié. Alléluia. Mais ça, c'est le divertissement. Voilà, bien aimé, la tromperie et les ruses de cette prostituée. Et on dit que la terre a déjà vieilli. Spirituellement, quand nous la regardons, elle a vieilli. Il faut même avoir pitié d'elle. Parce qu'elle connaît bien aussi son sort, elle. Mais au contraire, les gens qu'elle est en train de servir,